Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui, voilà, ça y est, je commence dès la première phrase. Euh, pas pour un craft time, pas pour un haul, pas pour un concours, voilà, juste une présentation d'envoi. Parce que honnêtement là, il fallait que j'avance un peu. J'ai tellement de choses en retard, je m'éparpille. Et du coup, voilà, je suis vraiment méga en retard dans tous mes envois que j'ai à faire. Donc bah là, je suis désolée, j'ai dû scraper sans vous. Pas de craft time. Alors, au pire, si vous avez envie, s'il y a un truc qui vous plaît, que du coup vous voulez que je vous montre comment j'ai fait, ben je le ferai. Alors là, c'est un envoi pour une copinette, donc, dont je tairai le nom parce que je vais peut-être mettre la vidéo en ligne avant qu'elle l'ait reçue. Donc voilà, je vais taire le nom. C'est un petit envoi pour son anniversaire. Alors, je vais vous montrer la carte. Alors, je laisse comme ça parce qu'il y a le nom devant. Alors, voici ce que j'ai fait pour sa carte. Alors, je suis venue m'amuser à faire le fond. Alors, c'est un cardstock de chez Action, vous savez, comme j'aime particulièrement. Donc, je suis venue le travailler avec de la poudre de mica gold, ainsi que, vous savez, mes bruchots que je vous avais présenté, que j'avais fait le nuancier. J'avais pris des bruchots, une boîte de bruchots spéciaux. Et donc, voilà, donc il y a quelques bruchots comme ça. Enfin, le bruchot qui fait effet paillette également dessus. Je suis venue ancrer le bord avec ma e-zink couleur thé. Alors, attendez. Je l'ai par ici. Voilà, avec celle-ci de chez Aladine. Ça, c'est une découpe d'un dies de chez Action que je suis venue mettre en couleur avec ma peinture marabout, la Colorado Gold. Donc, je vous ai pas encore fait les essais, mais je le ferai, c'est promis. Hein. Et voilà, donc voilà, déjà, vous pouvez voir ce que ça donne en fait. En dessous, je suis venue mettre une déchirure de papier. Vous savez, c'est le papier que je vous ai montré que j'ai eu chez nous, là, le papier tout froissé. En dessous, ben, une page de livre que je suis venue un peu ancrer. Deux tamponnages, parce qu'elle aime les libellules. Ben ça, c'est le petit sentiment justement que j'ai eu chez Nose. Comme il était doré, je me suis dit, tiens, ça irait peut-être bien avec. Un petit bout de tissu de chez Action, vous savez, ces bobines-là qu'on trouvait pendant un moment donné, mais qui n'étaient pas au rayon scrap. Hein. C'était au rayon où il y a les, vous savez, les blocs de mousse, les morceaux de bois, tout ça, voilà. Et je suis venue dessus faire un petit cachet de cire avec un papillon, parce qu'elle aime bien aussi les papillons. Elle aime bien un peu tout ce qui est insecte, les libellules papillons. Si mon souvenir est bon, j'espère que c'est bien ça. Après, niveau couleur, je sais pas si c'est dans ces couleurs. Je sais qu'elle aime bien un peu vintage, donc bah, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Donc vous voyez un peu dans le fond cet effet. Et là, je suis venue faire un cadre comme ça à main levée avec mon twin marker, twin métallique marker de chez Action. Voilà, comme ça à main levée, justement que ça fasse pas quelque chose de net et carré. Voilà, donc c'est tout en brillance. Je ne sais pas si vous voyez dans le... Et si on voit ou pas l'effet pailleté aussi, je ne sais pas. Ben voilà, voilà ma petite carte. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Voilà, je mets de côté. Ensuite, je vais faire un petit cadeau. Donc ben ça, vous ne saurez pas.
Ensuite, je vais lui mettre ce petit AT Coin, ATC Coin, Artist Trading Coin. Donc c'est la version entre guillemets pour les débutants, c'est une version ronde des ATC. Donc pareil, il y a des dimensions spécifiques et pareil derrière, on doit noter la série, le nom, comme sur une ATC classique. Donc voilà, il y a des dimensions spécifiques. Hein. Voilà, donc là j'ai fait sur le thème des des abeilles. Donc c'est un fond patouille. Alors j'ai voulu vous tourner hier après-midi, j'ai voulu faire un essai avec ma gel presse. Je me suis encore jamais servi de ma gel presse. J'ai voulu faire un essai qui a quand même quelque peu foiré, on va dire. Mais voilà, moi je ne jette rien, donc même si mon fond a foiré, n'était pas comme je n'avais pas le rendu que j'aurais voulu, je l'ai gardé et voilà, là je l'ai utilisé. Alors pareil, je ne sais pas du coup si vous voyez, mais c'est tout doré en fait. Je sais pas si vous voyez dans les petites nervures là. Et donc je suis venue faire du tamponnage. Alors j'ai mis, là c'est un jeu de mots, be yourself. Parce qu'en anglais, be yourself, ça veut dire sois toi-même. Mais be, donc c'est B-E, be yourself. Et là, B-E-E, c'est le mot abeille en anglais. Donc voilà, c'est le petit jeu de mots. Donc je suis venue repasser juste les ailes des abeilles avec... attendez, je cherche. Avec mes stylos, comme ceci, je vous avais déjà montré que j'avais eu donc chez Action aussi. Petit stylo glitter. Et ensuite, je suis venue mettre du Glossy Accent. Hop. Juste au niveau des ailes pour que ça ait un effet brillant. Je sais pas si vous le verrez du coup. Voilà. Et je suis venue faire un petit cachet de cire. Voilà, cire. Ça fait pour ça la cire d'abeille aussi. Et puis comme j'avais un petit cachet avec une abeille, voilà. Donc je vous présente parce qu'en fait j'ai fait une série de 3. Voilà, parce que là j'ai un autre envoi à faire à quelqu'un aussi qui aime les abeilles, normalement. Donc voilà, comme ça, j'en ai fait 3. Je me suis dit, j'aurai ce qu'il faut. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, je lui ai fait une petite ATC. Bon anniversaire. Voilà. Donc là, c'est des fonds que je suis... Alors pareil, je sais pas si on verra la brillance que ça a. C'est pas facile à vous montrer en fait les rendus que ça a parce que on voit pas grand chose. Donc je me suis amusée, j'avais envie de patouiller. Ce week-end, je sais pas, j'avais envie de patouiller. J'avais envie de m'en foutre plein les doigts, j'avais envie de patouiller. Donc c'est avec des sprays. Là, c'est les sprays Easing que j'avais eu chez Nose, je vous avais présenté lors d'un haul. Donc je suis venue sprayer ça et ensuite j'ai voulu tester, pareil que je vous avais présenté, ma shimmer powder de la marque Nuvo. Donc voilà, c'est ça qui donne les effets tout brillants. Donc voilà, j'ai pchité ça sur un fond sur du papier aquarelle et j'ai pas mal dilué avec de l'eau. Et puis voilà, après je suis venue mettre ma shimmer powder dessus. Et j'aime beaucoup l'effet. Donc j'espère qu'elle aimera parce qu'elle fait pas mal de fonds comme ça. Moi j'adore tous ces fonds d'ATC, d'ABC, de Art Journal. Elle fait des superbes fonds, j'adore. Donc j'espère que ça lui plaira. Et donc j'ai fait un tamponnage. Donc ce tampon là, c'était un tampon que j'avais eu, un tampon de fond que j'avais eu chez Nose, de la marque Indigo Blue. Là je suis venue faire les petites découpes. Donc vous reconnaissez le papier vélum que j'ai utilisé pour ma petite carte de Saint-Valentin. Et donc le dice de chez Action, pareil que j'ai utilisé pour ma carte de Saint-Valentin. Et là, je suis venue tamponner bon anniversaire. Donc ça, c'est un tampon de chez Cat Scrap. Et toujours là sur mon fond où je me suis amusée avec mes encres et mes petites... Là, je suis venue aussi pchiter du nouveau Mica
Mica Mist Gold, Gold Antique Gold. Et là, 3 petites demi-perles de chez Action. Voilà, donc dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vous montre pas l'arrière parce que j'ai mis son nom. Ensuite, là, je me suis beaucoup amusée à faire ceci. Ça m'a pris du temps, mais j'adore l'effet. Pareil, en fait, là, je ne sais pas si vous verrez l'effet pailleté nacré qu'on a justement avec les poudres de mica. Donc là, je suis venue pchiter, ça je vous l'ai pas encore montré, mais je me suis pris à la fourmi créative. C'était en solde, alors j'ai pris, j'avais envie de tester. C'est des sprays de la marque, c'est Ranger, je crois. Des sprays d'Illusion, des sprays de mica. Et c'est trop beau. Alors c'est pas très couvrant, mais ça donne des effets de brillance, mais de fou, de fou, de fou, de fou. Donc voilà, je suis venue pchiter ça sur mon papier aquarelle. Et pareil, j'ai mis mes shimmer powder. Là, le côté jaune là qu'on voit, ben, c'est de la shimmer powder. Mais regardez-moi ce... Enfin, ouais. Ça rend pas justice dans la caméra. On voit pas le... On voit pas la brillance. C'est dommage. Et ouais, je me suis amusée. Voilà, j'avais fait ces fonds. Voilà, comme ceci. Peut-être qu'on verra mieux là-dessus. Ainsi, là, vous voyez, là, le jaune, comment ça fait un effet... c'est comme du fard à paupières. De toute façon, la poudre de mica, c'est ce qu'on retrouve dans les cosmétiques. C'est ça qui donne ces effets nacrés. Donc, ouais, je me suis beaucoup amusée. Ce fond, je le trouve sublime. Donc, je suis ensuite venue tamponner le mot magique avec mes Shalking Pad de chez Action, avec celui-ci, le numéro 32, Ripe Grape métallique. Et ensuite, j'ai tamponné à la Versafine mes sublimes tampons de la collection Shaman que je vous avais montré hein, lors de mon haul. Et donc, ces tamponnages, je suis venue les retravailler avec mes peintures métalliques. Avec cette boîte-là là, que je vous avais présenté lors de mon haul, il me semble. Ah non, je sais plus. Je sais plus si je vous avais présenté ou pas. Hier, j'ai rangé tous mes godets. Parce que comme c'était tout éparpillé, ça m'embêtait pour les couleurs. On voyait pas les... Donc là, j'ai tout rangé mes godets par couleur. Les couleurs chaudes, les couleurs froides. Et donc, voilà, mes tamponnages, je suis venue les retravailler avec ça. Pour vraiment garder cet aspect tout brillant. Ah, je suis désolée, j'ai un appel. Je l'enlève parce que sinon, je ne vois plus ce que je suis en train de vous filmer. Donc voilà, ça nous donne vraiment un aspect brillant. Je suis désolée, le loup, je suis obligée du coup de vous montrer à l'envers parce que je peux pas, j'ai pas le recul. Voilà, et pareil là, c'est un tampon là que je viens d'avoir avec ma dernière commande, enfin la commande où j'ai commandé les Illusion là. C'est courir sous la lune, rire le monde, danser la vie. Là j'ai mis un petit peu de sur la lune là, un petit peu de peinture pailletée comme ça. Et ensuite je suis venue repasser plein d'éléments avec mon Glossy Accent. Donc la lune, les plumes au niveau du loup, donc la lune aussi, et là les yeux du renard, les yeux de la dame, son bijou et des détails au niveau de son manteau. Mais sur les yeux, ça fait un effet, on croirait que c'est des vrais yeux du coup. Regardez comment ça fait. J'adore l'effet. J'adore. Je suis désolée, le loup, je peux pas vous montrer.
peux vous montrer que de traviole du coup. Et donc je suis venue ensuite coller 3 petits rhinestones de chez Action. Voilà, je l'aime beaucoup cet ABC. Et bon voilà, on peut pas garder tout ce qu'on fait pour soi. En plus quand je l'ai fait, c'était pour elle, j'ai pensé à elle. J'espère que ça lui fera plaisir, enfin que ce thème lui plaira. Je pense parce que j'ai déjà mis sur mon compte Insta et elle a liké, donc j'espère que ça lui plaira du coup. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je suis venue faire un cadre autour avec mon crayon calligraphie Twin Marker. Voilà, pour faire encore un petit effet cadre doré, argenté. J'ai du mal. Donc voilà. Je vous mettrai à la fin une petite vidéo pour que vous voyez vraiment la brillance que ça donne et puis des photos. Voilà, donc ça, tout ça c'est pour son anniversaire. Et du coup j'en profite, vu que ça va être la Saint-Valentin lundi, je lui ai fait une petite carte, parce que comme je vous ai dit, pour moi la Saint-Valentin, c'est aussi célébrer l'amitié. Et donc, alors je lui ai fait un petit tate coin comme ceci. Voilà, love. Vous reconnaissez ma découpe là de chez Action. Ça c'est un dies que j'avais eu chez nous, je vous avais présenté lors d'un haul. Et puis le fond, donc je suis juste venue mettre ma nouveau Mica Mist Gold Antique. Et là en fait c'est une feuille c'est les feuilles de plastifieuse là de chez Action que je passe dans ma plastifieuse. Et donc je suis venue mettre des petits des petites paillettes dedans, dont certaines en forme de cœur. Bon, par contre, moi j'ai un gros souci avec ma plastifieuse de chez Action, c'est que la feuille elle se coince tout le temps. Et du coup, ça fait accordéon. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve, je sais pas. Est-ce que vous avez le même problème? Parce que j'ai vu des vidéos de filles qui plastifiaient des choses où même c'était un peu épais et tout. Et ça passe nickel. Et moi, pourtant, je passe bien du côté, le côté qui est fermé en premier. Mais allez, 6 à 7 fois sur 10, ça se coince et ça fait un accordéon. Je suis obligée d'arrêter la machine, de tirer dessus pour retirer ma feuille et tout. J'en ai marre. Je ne sais pas pourquoi qu'elle fait ça. Ça m'énerve. Et donc, sur ce même principe, de toute façon, c'était pour ça que j'avais fait ça. Hein, ça, c'est parce que j'ai voulu utiliser la chute. Hein, voilà. Moi, j'essaie de ne rien perdre. Donc, j'avais ce très beau classeur d'embossage que j'avais eu chez Nose. Pareil, je vous l'avais présenté lors d'un haul. Et qui est justement sur le thème de l'amitié scrap, de l'amitié, enfin, dans le domaine des travaux manuels, on va dire. Donc c'était un très beau classeur d'embossage. Et donc ça dit Crafty Friends. Donc comme je vous ai dit, craft en anglais c'est tout ce qui tourne autour des travaux manuels. Donc voilà, des amis de travaux manuels. Handmade, donc fait main. Craft life, donc la vie, c'est la vie autour des travaux manuels. Donc, inspire, inspiré, inspirant. Glitter, c'est les paillettes. Paper, c'est le papier. Derrière, là, on a cards, donc c'est cartes. Bon, bah là, love, c'est amour. Là, il y a un petit cœur. Et sew, ça, c'est la couture. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Donc, j'ai pris une feuille craft, donc j'ai passé avec mon classeur d'embossage. Je suis venue repasser, j'ai ancré le bord, plus venu avec ma brossette repasser pour que ça fasse encore plus ressortir les écritures avec mon Chalk Inkpad numéro 21 Cherry Red. Ensuite, comme je vous avais dit, hein, on ne jette pas. C'est ce que j'ai récupéré de ma carte Saint-Valentin. Donc la petite découpe comme ceci. Et donc là, ma feuille, je suis venue faire ma découpe dans ma feuille comme ça, là.
que j'ai recollé à l'intérieur et je suis venue tamponner donc avec de la Stazone. Pareil, cette planche là de tampon, je vous l'avais présentée, je l'avais eu également chez Nose, et pareil c'est la planche de tampon qui est tout autour de l'amitié craft. Donc Crafty Friends are the best friends, donc les amis, je vais dire les amis du scrap, mais c'est les amis des travaux manuels quoi, sont les meilleurs amis. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ça fait vraiment une carte Saint-Valentin amicale. Donc oui, là, j'ai fait ce système de feuilles parce que je voulais justement qu'on voit quand même les autres mots derrière. Voilà, j'ai réfléchi dans ma petite caboche comment je pouvais faire. Parce que je voulais quand même mettre un cœur. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, là, les couleurs sont pas les couleurs que je vois là dans le retour de mon téléphone, sont pas les couleurs que moi j'ai en vrai. Donc je vous mettrai des photos. Puis voilà, je lui ai fait des décors sur l'enveloppe. Je ne vous montrerai pas de l'autre côté parce qu'il y a son adresse. Parce que j'aurais bien aimé vous montrer parce que j'ai fait un tamponnage avec donc vous avez vu, ça c'est les tampons que j'avais eu donc chez Nose là. Ça m'a permis du coup de les tester aussi. Donc vous voyez là, c'est trop choupinou. Et donc alors attendez, hop, je cherche. Et là, c'est le tampon de la collection Isatis. Voilà. Donc voilà pour mon petit envoi à ma copinette. Donc j'espère que ça lui plaira. Et puis ben voilà, s'il y a quelque chose hop, je vous montre la planche d'embossage. Enfin le classeur d'embossage. Et ça c'est mon papier. Oui, j'ai pas encore remis dedans mes choses. C'était mes tampons clear. Hop. Hop. Voilà. Donc j'avais eu chez Nose. J'avais eu 1,99 € ma planche. Ça fait très longtemps que je vous l'avais présenté, mais voilà, j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc chose qui est maintenant faite. Oui, donc les petites paillettes que j'ai mis à l'intérieur de ma feuille, voilà, c'est celle-ci hein, qu'on trouve. Je crois qu'on les trouve encore hein, chez Action. Et puis donc mon classeur d'embossage, voilà, que j'avais eu à 2,99 € à Nose. Voilà, voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a quelque chose que vous voulez que je vous fasse un craft time pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Dites-moi en commentaire. Et ben, toujours bienvenue aux nouvelles arrivantes. Parce que là, je suis arrivée à 286. Truc de fou, là. Je fais des petits bonds de lapin, là. Donc voilà, ben, je suis heureuse. Surtout que voilà, j'ai toujours des gentils commentaires, des commentaires qui me touchent. Donc voilà, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer l'aventure avec vous. Voilà, ben merci tout simplement. Merci, merci. Et ben, je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Alors, j'ai 3 vieux craft time à vous mettre. Peut-être que je vous les mettrai là cette semaine. Je vais voir ça. Je sais pas trop encore. Voilà, comme vous savez, moi je fais, voilà, c'est au feeling, c'est comme ça, je réfléchis pas les choses avant, c'est naturel chez moi, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voilà, je sais pas combien de temps va mettre la vidéo, et puis bah, je vous dis à tout bientôt, bisous bisous, ciao.